Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit utilitaire qui s'appelle le Yumi. Yumi est très pratique, il permet en fait de faire de la maintenance, il permet de faire de partitionner les disques, d'installer des distributions Linux ou Windows sur les ordinateurs. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment l'installer sur votre clé USB et comment pouvoir l'utiliser ensuite. Donc on va ouvrir un navigateur, quel qu'il soit, donc moi en l'occurrence c'est Opera, mais ça peut être aussi Firefox ou Google Chrome, voire Internet Explorer. Voilà, donc on tape Yumi dans son moteur de recherche favori. Voilà, donc là il se situe ici, Yumi Multiboot USB Creator. Donc nous cliquons dessus, nous allons aller télécharger la dernière version de Yumi qui se situe ici. Donc on la télécharge, voilà, on la télécharge sur le bureau, c'est parti. Et voilà, comme ma connexion est assez rapide, j'ai une bonne bande passante, j'ai pu la télécharger assez rapidement. Donc elle se situe ici, on peut l'installer, on autorise, voilà, je suis d'accord. Donc là on va aller chercher sa clé USB, donc moi en l'occurrence elle a déjà été configurée par mes soins et elle est déjà installée au niveau de Yumi. Voilà, donc elle s'appelle Multiboot par défaut, ça sera le nom de la clé USB une fois qu'elle sera formatée et une fois que les logiciels seront directement intégrés à la clé. Voilà, donc on peut aller chercher, on choisit sa clé, donc là en l'occurrence c'est sur le lecteur G, la clé s'appelle Multiboot, c'est une clé de 16 Go, 14 Go une fois compressée, une fois formatée. Voilà, et on a tout un tas de distributions qu'on peut installer en fait sur la clé. Donc on a du Ubuntu en 32 ou 64 bits, on a du Linux Mint, on a du Debian, on a de la SUSE, on a du Poupy, on a des distributions pour portable, on a tout un tas d'autres distributions aussi que vous ne connaîtrez certainement pas et dont moi-même je n'avais pas connaissance avant. Voilà, et on a des antivirus en fait pour pouvoir vérifier tout un tas de choses au niveau des ordinateurs, voir si les ordinateurs ne sont pas vérolés, s'ils n'ont pas des malwares, des spyware, etc., etc. Et on a tout un tas de choses assez intéressantes, comme Clonezilla pour par exemple faire de la sauvegarde d'image système et puis pour pouvoir la restaurer au cas où si vous avez quoi que ce soit sur votre système d'exploitation. Voilà, on a des petits utilitaires pour pouvoir formater les disques durs, donc les formatages bas niveau et les formatages pour faire en sorte que personne ne puisse ensuite récupérer les données. On a voilà, on a un truc qui s'appelle G4Red, donc qui est un peu l'équivalent de Ghost sur Linux, donc c'est pareil, c'est un logiciel qui permet de faire des images de son système. Gpartid, c'est ce qui permet de partitionner son disque dur, donc d'avoir plusieurs partitions, ce qui peut être pratique. Voilà, même test 86 par exemple, c'est pour faire du test de mémoire pour voir s'il n'y a pas des soucis au niveau de sa mémoire et s'il n'y a pas un problème matériel. Voilà, on a tout un tas de choses, ça c'est pour craquer des mots de passe sur XP, sur Vista ou Seven. Partie de magique, voilà, pour faire de la partition, partie image pour sauvegarder aussi encore une fois les images système. Voilà, on a tout un tas de choses. Ultimate Boot CD qui est très intéressant et qui est un utilitaire en fait qui permet de faire plein de choses au niveau de son système d'exploitation, de son disque dur, de récupérer les master boot records au cas où il y a un souci. Et voilà, donc du coup, on peut installer aussi des distributions Windows avec Windows 10, Windows 7, Windows XP et tout un tas de choses aussi intéressantes les unes que les autres. Et on peut aussi installer des utilitaires qui ne sont pas directement dans la liste déroulante en utilisant directement des ISO. Donc c'est-à-dire des images, comme des images CD qu'on peut installer directement sur la liste. Voilà, donc là en l'occurrence, on peut par exemple se dire qu'on installe bon, les distributions Windows bien sûr sont payantes, donc je les installerai pas sur cette clé. On peut par exemple installer si on veut Gpartid par exemple, tac,
Et donc il nous propose d'aller télécharger directement le petit utilitaire qui s'appelle Gparted en cliquant sur Download, Link, donc télécharger le lien, donc télécharger l'image. Donc là je donne le link, on clique sur oui et on y va. Voilà. Voilà, on peut télécharger maintenant l'image ISO. Tac, on va l'enregistrer sur le bureau. Et on attend. Une fois que nous avons Gparted de télécharger, nous allons chercher le fichier donc qui se trouve sur le bureau. Voilà, c'est le Gparted Live 026.iso. On clique sur ouvrir. Ensuite, on va cliquer sur Create et ça va nous charger le logiciel sur la clé USB, en n'oubliant pas de mettre un petit logiciel pour que la clé puisse démarrer automatiquement sur un système d'exploitation à part entière, qui est un système Linux, et qui permet ensuite de lancer tout un tas de petits utilitaires qui sont... Voilà, donc une fois que nous avons créé notre clé USB bootable et que nous avons installé toutes les distributions qu'on avait envie d'installer sur notre clé, ça donne au redémarrage, donc on appuie sur la touche F12 en général sur les PC, ce qui permet de lancer le périphérique par défaut sur lequel on veut booter, et donc en l'occurrence on boot sur notre clé USB. Donc là moi j'ai installé par exemple sur la mienne tout un tas de petits utilitaires, donc là ça c'est ce qui permet de booter sur la clé sur le disque dur directement. Ensuite on peut installer tout ce qui est système d'exploitation Windows. Donc là en l'occurrence on peut installer Windows 10, on peut installer Windows XP, Windows 7. Voilà, on a des distributions Linux, en l'occurrence on a Linux Mint et Xubuntu qu'on peut installer. On a aussi également des petits utilitaires qui sont assez sympathiques, donc ceux dont je vous parlais auparavant, donc Clonezilla pour faire des sauvegardes d'images, Gparted, le petit utilitaire qu'on a installé sur la clé, qui permet de partitionner notre disque dur, Ultimate Boot CD, donc qui permet de faire tout un tas de réparations sur l'ordinateur, au niveau du disque dur, au niveau des systèmes, au niveau de tout un tas de choses, qui est très intéressant. Système Rescue CD, des bannes, PIN, etc. Voilà, et puis ensuite on peut installer d'autres images ISO, donc Irene Boot CD, qui est un petit utilitaire aussi qui permet de faire de la maintenance et du dépannage sur les postes informatiques, et comme boot. Donc voilà, donc après en fonction de la taille de notre clé USB, 32 Go, 64 Go, voire maintenant 128, on peut installer tout un tas, on peut lancer si on veut un utilitaire, on peut lancer par exemple Gparted. Voilà, ce qui va nous permettre de partitionner notre disque si on a besoin de partitionner. Voilà, donc on arrive sur l'écran, le bureau de Gparted. Donc là on arrive directement au cœur du sujet. Donc là on a notre partition qu'on peut, si on veut repartitionner, voilà, démonter, repartitionner, etc. Donc c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, hein, qu'on peut démarrer sur n'importe quel utilitaire ou n'importe quel système et pouvoir tester, pouvoir faire du diagnostic, pouvoir faire de la maintenance sur notre ordinateur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une longue vie et plein de belles choses pour la suite. À bientôt, au revoir.